Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le mois de juillet-août est passé malheureusement sans vidéo, mais croyez-moi que j'en suis le premier désolé, mais je suis content de vous retrouver pour démarrer les actualités de la semaine. Et dans les actualités de la semaine, nous ne pouvons pas passer à côté de la fuite massive de Twitch, gain des streamers, tout ce que l'on sait sur l'immense leak du site de streaming. C'est un article cyberguerre de Numérama, super intéressant que nous allons voir ensemble. Et en deuxième partie, nous allons voir Mark Zuckerberg qui sort de son silence pour défendre un Facebook en pleine tempête entre les différents leaks qui ont été envoyés par Frances Hogg et la panne assez énervée qu'il y a eu hier. Nous avons un Mark Zuckerberg qui est obligé de sortir de son trou pour essayer de défendre un peu sa boîte quand même. Nous commençons du coup avec cette fuite massive de Twitch. Twitch est victime d'un incident majeur, d'importantes quantités d'informations confidentielles se sont retrouvées en ligne, mais aussi du code source, des outils internes et des listes indiquant les gains des streamers et des streameuses. Twitch a confirmé en être victime. Un gigantesque fichier qui est disponible entre autres sur 4chan, une archive qui pèse quand même ses 135 gigaoctets, donc un gros bébé. Mais du coup, qu'est-ce qui a fuité? Eh bien l'intégralité du code source de Twitch, bien évidemment. Et ce qui pose problème avec ce genre de leak, c'est que les gens vont pouvoir accéder à tous les outils pour déceler des failles, comprendre le fonctionnement des algorithmes et des outils de recommandation. Imaginez le code source de YouTube qui est dévoilé, on pourrait comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube et s'en servir à notre avantage, ce qui serait désastreux pour Google qui devrait développer un nouvel algorithme ou le modifier. D'autres personnes ont aussi creusé et ont découvert des projets en développement, à savoir le projet Vapor qui semblerait être un magasin concurrent au magasin de jeux Steam, ou encore mieux, certains mots de passe d'accès à AWS, donc c'est Amazon Web Services, qui sont des serveurs, les serveurs directement de Twitch. Donc là, t'as vraiment accès à pas mal de choses avec ça. D'autres petits secrets de Twitch sont dévoilés aussi avec cet accès au code source. Et le dernier en date, c'est le Golden Kappa, une émoticône culte sur la plateforme. La légende de Twitch voulait que cette émoticône était censée être attribuée aléatoirement par l'algorithme à un utilisateur de Twitch à la fois, toutes les 24 heures, mais dans le code qui a fuité, on remarque en fait que ce pouvoir dépendait en fait d'une poignée d'employés de Twitch. Tout un monde qui s'écroule sans doute pour certains en effet, mais l'avantage pour l'instant pour les utilisateurs, c'est qu'aucun mot de passe n'a été dévoilé fort heureusement, mais le leak disait bien leak first part, donc la première partie du leak, on suppose donc qu'il y en a une deuxième, voilà. Mais derrière ça du coup cette deuxième partie pourrait poser problème aux utilisateurs, peut-être des mots de passe et des comptes pourrait avoir fuité dans cette potentielle deuxième partie. Mais outre ce code source, il y a aussi le revenu des streamers de Twitch qui ont été dévoilés. On trouve naturellement beaucoup de vidéastes d'outre-Atlantique, mais on trouve aussi des pointures francophones comme Zerator, Kameto, Mister MV, enfin en gros tout le Twitch game est concerné, par ce leak. Je vous mets d'ailleurs juste au-dessus de ma tête normalement le petit tweet de Zerator sur le sujet. Nous enchaînons rapidement avec Mark Zuckerberg qui sort de son silence pour défendre un Facebook en pleine tempête. Le patron de la plateforme réfute en bloc toutes les accusations de la lanceuse d'alerte Frances Hogg ainsi que les enquêtes accablantes du Wall Street Journal. Pour rappel, Facebook est dans la tempête à cause du fait que potentiellement son algorithme proposait du contenu de désinformation ou toxique, ou peut-être que Facebook ne faisait pas assez attention à ses utilisateurs vis-à-vis du fait que les réseaux sociaux ne sont pas très bons pour la santé mentale des utilisateurs. Bon, tout ça, ça nous apprend rien, mais on pourrait se dire qu'avec ces révélations, Mark Zuckerberg aurait pu faire un sorte de mea culpa, mais que nenni. Je cite, nous nous soucions profondément des problèmes tels que la sécurité, le bien-être et la santé mentale. Si nous ne nous soucions pas de lutter contre le contenu néfaste, alors pourquoi engagerions-nous autant de personnes dédiées à cela, et même plus que n'importe quelle autre entreprise, même celles qui sont plus grandes que nous? Et pour Mark Zuckerberg, Facebook ferait du bon travail. Bon travail! Voilà, sans doute que Facebook met des moyens pour lutter contre la désinformation sur sa plateforme, mais ce n'est pas suffisant, et c'est ce qu'aussi ont voulu dévoiler les différentes informations du Wall Street Journal et de la lanceuse d'alerte. Facebook a en tout cas beaucoup de travail devant eux, je pense. Et dans cette seconde partie, nous retrouvons nos actualités en mode speedrun et nous commençons avec cet article, ma foi, assez cocasse. Pendant que Facebook galérait, les SMS retrouvaient pour quelques heures leur gloire d'antan, tout simplement parce que les opérateurs ont dévoilé leurs chiffres
de communication de SMS durant la panne de Facebook et on retrouve par exemple chez, Bouygues Télécom une hausse de 45 par rapport à un lundi habituel avec près de 100 millions de SMS échangés entre 17 h et minuit. Chez Orange, l'envoi a été multiplié par 2, tandis que chez SFR, on a enregistré la plus grosse hausse de l'année hors jour de l'an où tout le monde s'envoie des SMS et même les MMS apparemment ont bénéficié de ce phénomène. Et dans une même mesure, nous avons Telegram qui a gagné littéralement 60 millions d'utilisateurs grâce à la panne de WhatsApp. Telegram est le grand gagnant de la panne mondiale de WhatsApp, tandis que la messagerie instantanée de Facebook était complètement inaccessible. L'application sécurisée a gagné plus de 70 millions d'utilisateurs en une seule journée. Toujours amusant de voir les différentes conséquences que peuvent avoir des pannes. L'une des conséquences pour Facebook, entre autres, ça a été quand même 100 millions de dollars de perdus. Nous continuons avec une petite mauvaise nouvelle, on va dire, dans le milieu des jeux vidéo. Sony complique l'achat de jeux sur PS3 et PS Vita, abandonnant à demi-mot ses consoles. C'est un nouveau clou dans le cercueil des PlayStation 3 et PS Vita. Voilà que les consoles ne pourront plus utiliser de carte bancaire ou de compte PayPal sur le PlayStation Store, empêchant de réaliser des achats. Mais ce qui est très intéressant dans cet article, c'est que Frandroid évoque la mauvaise pub en fait que ça fait, et c'est pourtant évident. Pour cette action, Sony fait une nouvelle mauvaise presse de sa PlayStation 5 Digital Edition. Pourquoi ? Car aujourd'hui, le meilleur moyen pour profiter de ces jeux PlayStation 3 et PS Vita, ça devient le marché d'occasion. Et pour le marché d'occasion, c'est des jeux physiques. Du coup, passer au 100% dématérialisé avec la nouvelle PlayStation 5 laisse donc envisager une durée de vie plus courte pour cette console par rapport au modèle physique, quand bien même le modèle digital, 100% digitalisé, fonctionnerait encore. Donc imaginez la PlayStation 5 voit son PlayStation Store fermé. Quand tu es en Digital Edition, tu as intérêt à avoir installé tous tes jeux sur des disques durs, parce que sinon tu perds tout. Je sais pas comment tu fais, mais c'est chaud. Nous continuons rapidement avec deux actualités de Nintendo. Sora était le choix parfait pour clore le Super Smash Bros Ultimate. Vous l'avez sans doute dû voir passer, le prochain personnage et le dernier surtout personnage de Super Smash Bros Ultimate sera Sora, et j'aime surtout beaucoup ce petit résumé. Tout le monde le voulait, personne n'y croyait et pourtant nous l'avons eu. L'autre actualité très rapidement, c'est un Animal Crossing Direct. Sortez vos agendas et notez-le bien, c'est le 15-10-2021 à 16 h qu'un nouveau Animal Crossing Direct aura lieu. Une match d'Animal Crossing New Horizon. Le café, le perchoir arrive avec une future mise à jour, un direct spécial qui a été du coup daté. Rendez-vous du coup le 15 octobre. Et pour terminer, nous allons terminer encore une fois sur une date. Il y a 10 ans, Steve Jobs, l'icône d'Apple, nous quittait. Le 5 octobre 2011, Steve Jobs succombait des suites d'une longue maladie. Il me semblait que c'était un cancer du pancréas. Il avait auparavant cédé les clés de la maison Apple à Tim Cook quand le génie de l'innovation tech a choisi un homme d'affaires redoutable pour hériter. Bon, je vais pas vous faire un résumé de sa vie parce qu'on pourrait y passer des plombs, mais voilà, je pense que c'est un moyen de s'informer pour les gens qui ne seraient pas au courant de la vie de cet homme, ce qu'il a fait, etc. Je vous conseille par exemple le film Steve Jobs qui retrace la vie de Steve Jobs, justement, et de Bill Gates en même temps. Assez intéressant de voir la concurrence, amitié qu'il y a pu y avoir entre ces deux personnages. Donc je vous le conseille grandement. Sur ce, c'est la fin de cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!